Se quitter souvent pour s'aimer toujours. Est-ce que cette phrase vous parle? Cette phrase, c'est même un tableau que j'ai acheté en... Je me suis installée en 1995, j'avais 20 ans, et ce tableau m'a arrivé en l'an 2000. Je l'ai trouvé super beau. Donc je l'ai acheté et je l'ai mis dans mon cabinet. Je ne savais pas qu'il y avait une longue histoire avec ce tableau. Se quitter souvent pour s'aimer toujours, moi j'ai mal interprété. J'ai vraiment mal interprété cette phrase parce que je me suis quittée tellement souvent. La première fois que je me suis quittée, c'est quand mon cœur a été brisé. Je me suis mariée à 20 ans. Je me suis installée à 21 ans, le premier cabinet à Merci Énergie. À l'époque, ça ne s'appelait pas Merci Énergie, j'étais en nom propre. Je suis thérapeute en amincissement, en réconciliation du corps et du mental, en médecine chinoise. Et en l'an 2000, j'étais la plus heureuse des femmes. J'avais 2 enfants déjà, j'ai eu des enfants tôt. J'étais mariée avec un très bel homme, franchement, j'étais très fière de lui. Je vivais à travers lui. Il était beau, il était kiné, je ne sais pas s'il est kiné dans une salle. Oh, désolée. Beau et kiné, c'est pas facile. Enfin bref, je me trouvais hyper chanceuse d'être avec cet homme-là. Il a fait deux magnifiques enfants à cette époque-là, parce que l'histoire, vous allez la comprendre. Bref, je suis la plus heureuse des femmes, puis un jour, je me rends compte que le kiné, ça ne se correspond pas. Et bref, je prends conscience qu'il y a une autre vie, et là, mon monde s'écroule. Et je me quitte vraiment. Je me quitte pendant plusieurs années, j'essaie d'aller trouver une façon de consolider mon cœur pour aller mieux, pour pouvoir continuer à donner de l'information à mes clients. Puis 3 ans après, moi je suis jeune, il a 29 ans, il revient, il est toujours beau et kiné, parce qu'entre deux je suis divorcée quand même. Et puis bien sûr, j'attends que ça, qu'il revienne et qu'il m'aime, que je repars. Mais il était toujours beau et kiné, et bref, même action, même résultat. Donc je divorce pour une deuxième fois. Mais comme dirait ma mère, parce qu'entre deux, j'ai refait 2 enfants. Donc j'ai 4 enfants avec 2 mariages, 2 livrets de famille, avec le mémoire. Mais au moins, comme dirait ma mère, ils ont le même père. C'est plus simple. Ça m'a permis quand même de réfléchir un petit peu à ce que je faisais. Moi qui prends tout le temps de faire attention à ses pensées, j'étais repartie en essayant de m'améliorer. Ce que j'avais pas compris, c'est que j'avais étouffé qui j'étais. Je voulais tellement être sa femme. J'avais vraiment le cœur brisé, ça avait été très compliqué. Donc dans cette énergie féminine, l'enseignement que j'avais appris, c'était étouffe-lui, qui tu es, Solène. Va chercher, respecte-toi, c'est de savoir qui tu es. Le chemin a continué. J'essaie de ralentir mes pensées, parce que vous savez qu'on a 65 000 pensées par jour. Il y en a tellement qui sont les mêmes qu'hier, pour pas que vouloir refaire la même histoire, sur les mêmes blessures. J'avais pas compris. Je continue mon chemin. Et quelques années après, j'avais amélioré ma pensée. J'avais augmenté aussi mon équipe. Je me sentais très épanouie dans mon travail. Mais je n'avais pas écouté mon corps. Pourtant, je suis celle qui prône la bonne santé. J'aime la médecine chinoise, j'aime écouter mon corps. Mais là, cette fois-là, mon cœur avait été brisé. Je n'avais pas entendu que mon corps avait mal. Au point que quelques années après, eh bien, mon corps, sans me rendre compte que j'avais eu mal nulle part, évidemment, et fortuitement, parce que je voulais me remettre à la course à pied, j'ai cru que j'avais un mal de dos, et en fait j'avais un cancer du rein. C'est arrivé très soudainement. Évidemment, quand on apprend, quand on a une trentaine d'années et qu'on a un cancer du rein, et qu'on n'a rien ressenti, je me suis posé aussi des questions. Comment moi, je n'avais pas pu sentir que mon corps avait mal? En plus, le rein, c'est le siège de la volonté. C'est aussi les peurs, et puis c'est aussi un filtre des émotions. J'avais beau avoir changé ma pensée, je n'avais pas senti que mon corps était mal. Alors on m'a dit, quand c'est tombé le diagnostic, j'avais encore 4 petits que j'ai élevés seuls, on m'a dit, mais Solveig, tu vas te battre. Vous avez déjà entendu ça? D'ailleurs, si un jour ça vous arrive, ne dites pas à quelqu'un, tu vas te battre contre le cancer. Une chance sur 2 de mourir, est-ce qu'on va le prendre, une chance sur 2? Moi, je ne la prends pas, une chance sur 2 de mourir, c'est vraiment, c'est compliqué. Donc je me suis dit, une chance sur 2, non, je ne me battrai pas. Mais par contre, je vais soutenir ma bonne santé.
Et ça, c'est ce que je prenais à mes clients. Ne combat pas le poids, soutiens la légèreté. Mère Teresa disait, ne combat pas la guerre, mais soutiens la paix. Eh bien moi, j'allais soutenir la légèreté, j'allais soutenir la bonne santé, parce qu'il y avait peut-être un rein qui allait mal, mais le reste, il allait bien. J'avais mon deuxième rein, j'avais mon corps qui allait bien. Et j'ai eu la chance, 2 mois après, d'être guérie, et je suis en pleine santé. Ça, c'était mon deuxième enseignement. Le troisième enseignement de ma vie, parce que l'année prochaine, j'aurai 50 ans, ça, c'est aussi un autre parcours, hein, c'est un peu travailler un petit peu. C'est cette femme-là. Et c'est la première fois que j'en parle. Pourtant, elle est partie en 2007. Je dis toujours que la vie, c'est notre meilleur mentor, c'est notre meilleur maître. Et elle, Virginie, je suis honorée de la mettre ici devant vous. C'était vraiment une très belle femme. Elle avait mon âge, justement, je me suis dit, tiens, c'est incroyable la vie, parce qu'aujourd'hui, elle aurait tout. Quand elle est partie, elle avait ton âge, 49 ans. J'avais 32 ans. Et c'était elle, quand j'ai eu mon cœur de brisé par Bertrand, elle était médecin. Nous étions en l'an 2000. Elle était déjà ouverte au quantique. Même seulement il existe un autre monde. Parce que dans le quantique, dans ce monde, il n'y a rien. Il n'y a que 3 couleurs, 7 notes et 10 chiffres pour une multitude de possibilités. Et elle m'a montré les fréquences que je ne connaissais pas. Et moi, je me souviens, je me disais, mais attends, Virginie, toi t'es tout bide, tu sais tout, moi. Et en fait, elle m'a appris, elle m'a amené au Canada, elle m'a fait pour la reprogrammation de l'ADN, ce monde quantique. Et puis, elle a eu à son tour le cœur brisé. Elle m'accompagnait souvent dans tout. Je la suivais à l'époque, on était vraiment des précurseurs parce que la reprogrammation de l'ADN, le quantique, en 2000, c'était quand même assez rare. Et le jour où elle a décidé de quitter la Terre, elle m'a appelé 3 fois. Et on m'a parlé de tout et de rien. Et pourtant, je me trouvais aussi intuitive. J'étais pas dans un cabinet, j'avais plein d'intuition pour les autres. Et moi, ma meilleure amie, j'ai pas senti qu'elle me disait au revoir. J'ai pas senti qu'elle me disait qu'elle partait. Donc imaginez le choc aussi. La 3e fois que je me suis quittée. Et je me suis... J'ai tellement souffert quand elle est partie sans me dire au revoir. Ben, un petit au revoir, comme elle a dit. Mais elle m'a donné le plus beau des cadeaux, ce monde quantique. Parce qu'après, elle a accentué mon intuition. J'ai eu des signes tous les jours de ce monde invisible dans lequel elle me parlait sans cesse. Je me suis rappelé la reprogrammation de l'ADN, qu'on n'utilise que 3% de notre ADN et qu'on est capable de tout construire, de tout modéliser. Quand on est petit, on dit tiens, maman m'a dit que c'est bien, ça c'est chouette, on peut le faire. Ça, on n'a pas le droit de faire, on ne le fait pas. On est toujours en train de copier. Donc je me suis rappelé tous ces apprentissages et elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je me suis dit, aujourd'hui c'était vraiment le bon moment de parler d'elle et de la remercier et de montrer à quel point on pouvait aller encore plus loin. Fort de ces 3 enseignements, j'ai amélioré ma méthode, Aminci Énergie. Comme son nom l'indique, peut-être là, voilà. Oui, il y a le corps, mais on n'a que 2 outils pour construire notre vie, c'est le corps et la conscience. Il n'y a rien d'autre. 2 magnifiques outils. Corps et conscience pour construire sa vie. Et le poids, c'est fou qu'à cause du poids, les gens ne rêvent plus, ne vivent plus. Mais il faut remarquer qu'à cause du poids, eh bien, on n'est pas telle tenue, on n'est pas tel vêtement, on n'a pas la relation qu'on rêve depuis toujours, on n'a pas le métier qu'on rêve. À cause du poids, on s'interdit. Donc, notre rêve, c'est énergie. On peut peut-être mettre le slide, la slide. Ok. C'est toute cette équipe. De réconcilier le corps et le mental. Ralentir nos pensées, ressentir dans le corps, et puis se remettre à rêver. Le poids, ce n'est que des indicateurs, en aucun cas ça a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux. Et justement, à travers se quitter souvent pour s'aimer toujours, c'est justement s'aimer toujours pour plus jamais se quitter. C'est aussi s'aimer pour
pouvoir mincir, s'aimer pour pouvoir se mettre à rêver. Donc ces 3 R que j'ai envie que vous reteniez, il faut ralentir vos pensées, ressentir au niveau physique. Et le but de la vie, c'est de se remettre à rêver parce qu'on est des êtres électromagnétiques, électriques par nos pensées, magnétiques par notre aura dans une terre électromagnétique. Et il fallait revenir à l'intérieur de soi. Le temps, je vois que ça défile assez vite. Je vais juste vous demander de faire un petit exercice ensemble. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à revenir à l'intérieur de vous. Vous savez que vous êtes qu'on a 7 chakras, mais il y a un 8e qui est important. Le 8e, c'est le chakra de l'étoile de la Terre, juste en dessous de vos pieds. La Terre aussi est spirituelle. On parle toujours du ciel, mais il y a aussi la Terre. Alors redressez-vous, et puis mettez vos pieds très légers, comme si la Terre vous donnait son énergie. Toujours, et là, on met la force. On ne combat pas, on soutient, vous vous rappelez? Donc c'est pareil, laissez-vous pénétrer par l'énergie de la Terre. Ressentez-la. Inspirez et expirez. Et puis le 9e chakra, ce 9e chakra, il est au niveau du thymus. Vous savez, en médecine chinoise, le thymus, c'est la porte du bonheur. C'est la porte de l'immunité aussi. Mettez votre main au niveau du thymus. On dit qu'à la fin de sa vie, le thymus ne fait plus que 3%. C'est désactivé, pas complètement. Alors par l'intention, vous savez que l'intention, c'est l'énergie la plus puissante sur la Terre. Les pensées, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc, connectez-vous à ce thymus. Demandez par l'intention qu'il se réactive, qu'il reprenne sa fonction originelle, parfaite. Et vous savez, cette porte du thymus, c'est la porte entre votre cœur et votre pensée. Et comme par hasard, on dit qu'à l'âge de 7 ans, qu'est-ce que c'est l'âge de 7 ans? L'âge de raison. On est passé dans la tête. La femme qu'on est aujourd'hui demande de prendre des décisions à partir de la femme que l'on est, à l'intérieur de nous, avec nos tripes, avec notre cœur, ce qui nous fait résonner. Parce que la plus haute fréquence, c'est bien la fréquence de l'amour. Commandez par l'intention au point zéro. Moi, je suis dans le point zéro. En plus, on est juste à côté, il y a un quartier du point zéro. J'ai trouvé que c'était fabuleux. C'est ainsi. Merci Cécile de m'avoir invité au quartier du point zéro. Commandez au point zéro, là, que ce thymus, là, cette porte du bonheur s'ouvre pour revenir dans votre cœur et reprendre des décisions à partir de cet espace vaste et magnétique et puissant. J'aime dire que la vacuité du cœur, ce cœur qui peut prendre des fréquences hautes comme basse, vous allez traverser, le libérer, parce que souvent on le met dans un étau, on croit qu'on ne va pas pouvoir traverser. J'ai traversé le cancer, j'ai traversé la séparation, on a traversé la mort, mais on est là, on vit toujours de petites morts, mais on a cette chance de toujours se réinventer. Si vous êtes ici aussi, c'est pour vous réinventer. On se doit, on est des êtres électromagnétiques et notre devoir c'est de construire nos rêves, de se mettre en vie, parce que peut-être qu'il y a plusieurs vies, mais moi ce que je suis sûre, c'est que cette vie-là, on doit la vivre, on doit la kiffer, parce que c'est maintenant. Dire que demain ça veut dire jamais. Donc là, ressentez votre cœur, ressentez à quel point il vibre, et promettez-vous de repartir à partir de cette décision, de cet espace vaste et sacré qui est votre cœur. Le cœur, le corps et la pensée doivent être réconciliés. Réconciliés pour créer votre vie. Et ça, c'est un devoir. C'est le nôtre. C'est celui aussi d'un ainsi énergie. Et avant de conclure, je voudrais déjà vous remercier. Merci Cécile. Merci infiniment pour tout ce que tu m'apportes depuis tant d'années. Merci à cette équipe de rêveuses entrepreneuses. Je voudrais remercier mon merveilleuse équipe parce que, quoi qu'on fasse, on ne réussit pas seul. C'est toute une équipe qui réussit. Et sans elle, je ne serais pas qui je suis. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis installée, ça fait 15 ans qu'on est en réseau. Et permettez-moi de conclure en invitant les filles à venir avec moi parce que c'est une invitation.